Bonjour à tous, je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui cette troisième vidéo sur le rythme des saisons et je vais vous parler de l'intersaison. Mais si, vous connaissez cette saison qui vient se placer entre chacune des saisons. C'est le moment d'en parler, on est pile dedans. Chaque saison apporte avec elle un souffle, un dynamisme. Ce souffle va transporter avec lui des notes, des couleurs, une planète qui lui est associée, mais aussi des vertus, des sentiments, des passions qui vont venir nous influencer. L'intersaison, comme on l'avait vu, est reliée à l'élément terre. Cet élément va apporter avec lui la couleur jaune. Il est relié à l'humide. Sa planète va être Saturne. On le place au centre de tous les autres éléments, car il va venir influencer chaque élément. On peut se rendre compte que l'eau est filtrée par la terre, le bois y pousse, le métal en est extrait et le feu des volcans se trouve en son cœur. L'intersaison nous apporte un rythme, un équilibre dans l'année. Son esprit, appelé Yi, YI, nous prépare physiquement et mentalement au changement de saison. Mais quelle est donc l'influence de l'intersaison sur notre corps? Pour cela, on va se pencher sur la pensée médicale chinoise, dont l'anatomie et la physiologie naturelle ne va pas se limiter à une description détaillée des organes ni à un inventaire de ses fonctions. Non, on va plutôt aller voir les voies de transmission par lesquelles les organes vont pouvoir communiquer entre eux et avec l'extérieur. Ces voies de transmission sont appelées des méridiens. Nous en avons 12 principaux dans le corps. Ces méridiens vont permettre de faire circuler l'énergie dans notre corps. Les 5 viscères et les 6 entrailles ont donc chacun leur méridien qui leur est approprié. Pour l'intersaison, ce sera la rate et l'estomac qui seront les empereurs de la saison. Ces empereurs de la saison vont diriger l'énergie qui leur est attribuée à leur sujet. Alors attention, quand je parle d'un organe, je parle de l'énergie de cet organe et non de l'organe en lui-même. Nous parlons d'énergétique. Donc les empereurs de la saison seront la rate et l'estomac. Donc ils seront plus sollicités en cette période. Tout ce qui aura attrait à l'absorption, l'alimentation, le goût, la bouche et la bave auront donc tout notre intérêt en cette période. L'estomac est l'un des éléments les plus importants de la relation corps-esprit. Car si cette absorption nutritive se fait mal, il n'en résultera aucune énergie. L'estomac est donc un réel silo qui va stocker cette énergie nutritive. Toute cette force vivifiante va se diriger vers lui afin qu'elle puisse être absorbée et qu'elle puisse être digérée et renvoyée vers la rate qui, à son tour, va pouvoir transmettre et disperser cette énergie dans tout le corps. Donc c'est vraiment une période intéressante pour pouvoir faire des petites cures, par exemple, jeûner si c'est l'une de vos pratiques, ou simplement faire attention à son alimentation en cette période d'intersaison. J'aime bien toujours finir en imageant avec cette image de l'arbre, qui par exemple avec ses racines qui s'ancrent profondément dans la terre pour aller chercher justement de quoi se nourrir, eh bien, si cet arbre est bien nourri, il va pouvoir donner des beaux bourgeons au printemps, des beaux fruits en été, pouvoir se laisser aller à perdre ses feuilles en automne pour pouvoir avoir ces belles humus qui va pouvoir nourrir et protéger la terre en hiver. Et ainsi, au printemps, où tout peut recommencer de nouveau. Sur ma prochaine vidéo, je vous parlerai de l'influence de l'intersaison dans l'esprit. En attendant,
Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!